Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales relationnelles, non pas les générales, lecture des énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on va aller voir les messages de l'oracle du chakra du cœur, l'oracle des nombres. On développera avec un tarot et j'ai choisi le tarot Crystal Vision. Et puis, pareil, on va développer un petit peu avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et pour clôturer ce tirage, on aura un message de l'oracle d'Amahan. Allez, c'est parti pour vous. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que vraiment, c'est pas pour vous. Le message n'est pas forcément pour vous. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires sur le site. Allez, c'est parti. Plein. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juin. Et vous avez fait le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Bon, c'est plutôt clair. Il y a certaines personnes, en tout cas, qui ont du mal effectivement à couper, ou qui ont du mal, du moins, à sortir un peu de ces énergies du passé. Voilà. Le fait d'avoir du mal à faire le deuil d'une relation, c'est pesant. Voilà, déjà, énergétiquement, ça nous retient derrière et ça nous empêche d'être un petit peu réceptif ou réceptive à ce qui se propose devant nous. En général, on ne le voit pas. Voilà. Quand on est vraiment tourné vers le passé, on ne peut pas être dans le présent et vraiment être dans l'ici et maintenant et pouvoir voir, capter toutes les possibilités qui s'offrent à nous au quotidien. Par exemple, alors, je sais pas, hein, je sais pas pourquoi je fais le rapprochement, mais il y a des téléfilms des fois sur l'après-midi, vous savez, sur la 6, là, pendant le confinement, on y a eu droit. Et vous savez, les téléfilms un petit peu à l'eau de rose, les trucs un peu romantiques, tout ça, là, où souvent on a une personne qui a du mal à faire le deuil de sa relation passée et qui voit pas autour d'elle, en fait, qu'elle a, je sais pas moi, des prétendants ou des personnes, en tout cas, qui pourraient lui plaire et elle les voit pas tout de suite, enfin bref. Je sais pas pourquoi ça fait vraiment ce rapprochement-là. J'ai la sensation que pour certains, vous avez vraiment des possibilités de rencontres ou des choses nouvelles qui peuvent s'offrir à vous. Voilà. Donc ouvrez les yeux. Soyez dans l'ici et maintenant, c'est ce qu'on vous invite. Parce qu'il y a des choses que... Il y a des personnes auxquelles vous prêtez pas du tout attention et qui sont autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de juin? Hop. Oh, regardez ça, âme sœur spirituelle. Donc là, cette carte-là, elle vient de nous parler d'une personne en particulier. Donc c'est cette personne en particulier qui est autour de vous. Alors peut-être que vous la connaissez ou pas, je ne sais pas. Mais il y a cette notion de vous dire que ouvrez les yeux, quoi. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil parce qu'il y a quelqu'un pour vous. L'âme sœur spirituelle, ça veut dire, en tout cas pour moi, c'est une carte qui parle de lien. C'est comme si vous avez déjà un lien avec cette personne-là dans l'invisible. Je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, parfois on rencontre des gens et puis que ce soit en amitié ou en amour, on rencontre une personne et on s'aperçoit que cette personne, on a l'impression de la connaître depuis toujours, alors que ça fait que quelques temps que vous la connaissez. Vous vous dites, mais en fait, c'est pas possible, on a l'impression de se connaître depuis toujours. C'est ça, ce lien particulier qu'on a avec ce genre de personne et de se dire, ah ouais, mais j'ai la certitude, j'ai l'impression qu'on se connaît, quoi. Et ça veut dire que oui, il y a un lien, il y a une connexion déjà. Même si pour le moment, vous ne savez pas de qui
je parle, ou alors vous savez, et à ce moment-là c'est très bien, mais il y a vraiment cette notion de vous dire, mais oui, je sais, voilà, c'est une personne avec qui vous êtes destiné à vous rencontrer, c'est votre, voilà, hein, il y a quelque chose de très particulier, de très fort. Peut-être que vous êtes déjà en couple avec elle. Voilà. Et là, on vous dit, il va falloir couper les liens du passé. Peut-être qu'il y a eu des choses difficiles par le passé dans votre couple, où là, on vous dit, ben non, mais ça suffit de ressasser le passé, maintenant on va de l'avant. On va de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose de très particulier avec cette personne-là. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juin? Alors, il y a toutes les cartes qui sautent, ça va pas aller. Au niveau relationnel et sentimental, vous avez la créativité. La créativité, ce sont les idées, hein, beaucoup d'idées, beaucoup de... des nouvelles envies peut-être. Il y a des choses à exploiter. Alors moi j'ai la sensation pour certains, si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'idée ici de faire preuve de créativité, en tout cas de beaucoup d'idées pour ouvrir l'œil, pour laisser la place peut-être à une future rencontre, à quelqu'un, vous voyez. Soyez spontané, je ne sais pas comment vous dire ça, mais être vraiment dans l'ici et maintenant, tout simplement. Quand vous allez acheter votre pain, quand vous allez faire vos courses, c'est vraiment au quotidien. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit potentiellement, comment dire, il y a des rencontres qui peuvent se faire pour moi ce mois de juin, vraiment. Parce que avec l'âme sœur spirituelle, c'est tout à fait ça, c'est une personne bien particulière. Même si vous ne l'avez jamais vue, il y a quelque chose qui fait que vous vous connaissez déjà. Enfin voilà, voilà. En plus, là, on parle de la créativité, il y a la notion d'avoir beaucoup d'idées peut-être pour être plus ouvert, pour être plus dans cette démarche de vouloir organiser peut-être des choses, des sorties, des repas entre amis, je sais pas moi, des choses comme ça qui pourraient vous être beaucoup plus dans une énergie d'ouverture pour pouvoir favoriser les rencontres aussi. Je sais pas pourquoi je m'adresse beaucoup aux célibataires là, mais il y a beaucoup, je pense, oui, beaucoup plus pour les célibataires. Après, pour les couples, oui, la notion de créativité, c'est pareil. Hein. Bah, de réorganiser des choses à deux pour pouvoir vraiment voilà, renouer vraiment et laisser le passé derrière. Voilà, s'il y a eu des difficultés, des choses un petit peu compliquées, on vous invite vraiment à redonner ou à recréer des futurs souvenirs. Vous savez, des liens particulier et une complicité aussi et quelque chose de voilà de redonner un second souffle aussi peut-être à votre couple. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Alors, vous entrez dans le mois de juin avec quelle énergie au niveau relationnel et sentimental pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en ce début de mois de juin? Quelles sont les énergies pour vous? Alors, le page de coupe inversé. Et la 7 de coupe inversée. Alors, moi, j'ai la notion de nostalgie, j'ai la notion de je jette l'éponge, voilà. C'est un sentiment comme ça de plus vouloir vous... De ne plus vouloir, ou de ne plus avoir envie de vous battre ou de faire des efforts. Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez ces énergies de coupe qui sont inversées. Le page de coupe, c'est quand on a cette capacité, en tout cas, de vouloir, par exemple, démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir cette envie, en tout cas au niveau émotionnel, de vous dire, ok, j'ai envie d'essayer quelque chose, ou j'ai envie, en tout cas, de me rendre disponible, de prendre soin de moi et de sortir, de faire l'effort, vous voyez, de sortir, de voir du monde, voilà. Et en ce début de mois, j'ai la sensation que le cœur n'y est pas. Forcément, vous écoutez pas vraiment votre cœur, vous écoutez pas vraiment vos intuitions. Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous êtes un peu coupé de votre ressenti, de vos ressentis de manière générale. Il y a comme un ras-le-bol, un découragement, quelque chose comme ça qui vous dit ouais mais non, bah, voilà, j'ai pas envie. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, bon, voyez un petit peu cette baisse de morale là. Je la sens un peu comme ça moi.
ce début de mois. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quels sont les conseils pour vous? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Quels sont les conseils pour vous? La 8 d'épée, d'accord. Et la tempérance inversée. Alors, c'est intéressant. Pourquoi la 8 d'épée? La 8 d'épée nous parle de croyances limitantes. Elle nous parle de... On voit ce personnage avec le bandeau sur les yeux qui ne voit pas du tout, qui s'aperçoit pas du tout en fait que si elle veut, elle peut se libérer quand elle veut. C'est comme si elle avait peur. Il y a quelque chose qui lui faisait peur et qu'en fait elle a l'impression qu'elle est prisonnière d'une situation. Là pour moi j'ai la sensation qu'on vous dit stop. Stop, on vous invite à sortir de ça. Et je pense que là, cette histoire d'épée et de peur, c'est le deuil du passé. C'est que vous vivez toujours dans le passé. Et ça vous empêche finalement d'aller vers l'avant. Et du coup, c'est cet état d'esprit-là qui fait que finalement, vous n'arrivez pas, vous avez du mal à vous projeter vers l'avant. Et là, la tempérance inversée, j'ai la sensation que il va falloir se... La tempérance, en général, c'est une énergie très douce qui vient apaiser les choses, qui vient rééquilibrer les choses, qui vient adoucir, mettre de l'eau dans son vin, par exemple. Or, vous, ce que vous avez besoin, c'est un coup de pied aux fesses. Donc moi, j'ai la sensation ici que ce qu'on vous invite à faire, c'est à sortir à tout prix de cette notion d'être retenu dans le passé, ou en tout cas d'avoir des pensées attachées au passé, et de vous dire non, non, mais là, c'est terminé. On coupe net et précis avec cet état d'esprit-là. Tout est dans la tête, hein. Tout est dans la tête parce que du coup, vous êtes coupé de vos ressentis, vous êtes coupé de votre émotionnel. Vous êtes plutôt dans, dans le côté de voir un petit peu les choses en noir, là. Ok, quelles sont les situations à éviter pour vous? Le fou. D'accord. Le fait de... Alors... La carte du fou ici nous parle effectivement d'une forme de lâcher prise, mais elle nous parle aussi d'une prise de risque, quelque part. Il y a la notion de sauter d'une falaise avec confiance et détermination. Oui, là on vous dit, ouais, ok, mais si vous n'êtes pas en phase avec vos émotions et avec votre intuition, c'est-à-dire que si vous n'écoutez pas votre monde intérieur et vos envies et vos besoins, la reine de coupe, c'est cette capacité à être vraiment à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses intuitions. C'est très important. C'est le côté vraiment sensible. Et si vous prenez les choses sur un coup de tête avec hypersensibilité, hyper-émotivité, les choses, vous savez claquer la porte sur un coup de tête, réagir à une situation et le fou, c'est aussi cette notion de je laisse tout tomber. Vous voyez? Là, ces deux énergies-là, j'ai l'impression que c'est je m'en vais, je laisse tout tomber. Vous ne vous battez plus, vous n'avez plus envie de vous battre. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. C'est le même état d'esprit. Donc là, on vous dit surtout, ne fuyez pas. Ne baissez pas les bras. Enlevez votre bandeau des yeux et quelque part... j'ai l'impression que c'est... Alors, on me montre un sparadrap, comme s'il fallait arracher un sparadrap. Vous savez pertinemment que ça va faire mal, mais il va falloir le faire, et très vite. Vous voyez? Mais pas de manière... pas dans l'optique de dire « Oh, mais de toute façon, je laisse tomber, je m'en vais, et puis voilà, quoi. » Voilà, je laisse tomber. Non, surtout pas. Surtout pas. Là, il va falloir faire face aussi à ses émotions, hein. Il va falloir faire face à ses sentiments. De se dire, ok, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à vivre comme ça, attaché au passé, soit parce que j'ai pas fait le deuil de mon ancienne relation et du coup je suis dans la tristesse, je vois tout en noir, je suis aigrie ou aigrise, ça va plus, je me sens mal, ou alors vous êtes plutôt dans le fait de ressasser pareil des choses qui vous ont blessé par le passé et du coup avoir du mal à vous ouvrir à l'autre, hein, dans une relation de couple. Et du coup, c'est soit vous êtes à deux doigts de quitter,
de partir, mais parce que émotionnellement vous en avez marre, ou soit il est temps de revoir les choses beaucoup plus, avec beaucoup plus de maturité, et de vous enlever un petit peu cet état d'esprit de ressasser quelque chose du passé. Alors, vous avez la lune inversée pour cette fin de mois de juin. Comment les choses vont évoluer pour les taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau. Hop, le 4 de coupe. Bon, moi j'ai l'impression que pour vous, pour ce mois de juin, il y a un travail intérieur. Hein. C'est vraiment un travail émotionnel, un travail intérieur au niveau de votre couple ou de votre vie relationnelle, parce que avec la lune inversée, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui vont vous paraître beaucoup plus claires. La lune, en général, c'est ce qui est subtil, c'est ce qu'on ne voit pas tout de suite. C'est un peu le monde émotionnel, le monde intérieur également. C'est comme si vous allez faire le point sur ce que vous ressentez, hein, vraiment. Vous allez peut-être, au lieu de fuir un peu vos émotions, là, vous allez peut-être y faire face pour ce mois de juin. Il y a la 4 de coupe qui nous parle d'attente, d'ennui, de routine aussi. De quelque chose qui vous paraît un peu long. C'est pour ça que vous avez la créativité ici qui va vous venir en aide. Je pense que pour certains, vous allez vous plonger peut-être dans votre domaine professionnel ou votre domaine d'action, hein, d'activité, hein, d'une manière générale, parce qu'il y a beaucoup d'idées créatives en tout cas qui vont vous accompagner pour ce mois de juin. Vraiment au niveau relationnel et sentimental, je pense que vous faites le point, vous avez besoin de faire le point sur vos sentiments, sur vos émotions. Je pense que vous allez réussir à y voir plus clair en cette fin de mois de juin. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici avec le Lenormand? Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, vous avez... Ok. Vous avez quand même envie de bouger. Hein. Il y a peut-être des idées de déplacement, de week-end, de voyage, de vacances, pourquoi pas. Ouais. Ouais. Il y a l'idée ici, ça c'est votre monde intérieur un petit peu, votre maison, votre temple, vos émotions. Il y a l'idée d'aller chercher les choses, hein, d'aller chercher les choses. Mais il y a des nouvelles qui arrivent aussi. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous et il y a la notion d'analyser les choses. Là, avec la loupe, on est sur le fait d'analyser, de regarder en détail les choses point par point. Pour certains, on peut parler aussi d'un déménagement. Quelque chose qui va vous prendre peut-être du temps aussi. C'est peut-être pour ça que certains, vous êtes vous avez du mal à faire le deuil peut-être d'une relation sentimentale passée, parce qu'il y a l'idée ici de quitter peut-être une maison, de quitter un domicile. En tout cas, il y a une nouvelle en ce sens-là. Il est possible que ce soit ça aussi. Hein. Donc ça fait remonter un petit peu des émotions à la surface. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont un petit peu de mal à couper avec le passé. Hein. Mais le chevalier nous dit que les choses bougent, nous montre que les choses avancent dans le bon sens. Hein. Les choses bougent, les choses avancent. Le serpent nous parle ici de des choses un petit peu compliquées, hein, peut-être des méchancetés, des rancœurs, des choses comme ça. Ouais, de la méchanceté, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de pas simple pour vous. Pourtant, vous avez l'étoile, on vous guide. Vous êtes guidé. Hein. Vous savez que vous êtes guidé. Mais là, j'ai la sensation que ça, c'est pour moi, c'est votre énergie un peu négative. C'est votre négativité. C'est votre... Vous voyez les choses un peu en noir, quoi. Vous n'êtes pas au top en ce moment, j'ai l'impression, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous chagrine beaucoup. Vous avez du mal à passer sur quelque chose qui a été difficile derrière vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Il y a quelque chose qui vous pèse. C'est un attrait avec le passé, vous avez du mal à couper avec ça. Peut-être que vous avez du mal à pardonner à votre conjoint ou conjointe. Peut-être quelque chose qui s'est passé, qui vous a blessé, des comportements, des choses comme ça. Pourtant,
vous avez la force et l'énergie pour le faire. Il y a un retour de l'énergie. Pour moi, en courant de ce mois, vous allez reprendre du poil de la bête, ici avec la carte de l'ours. Hein, c'est vraiment cette énergie vitale, cette détermination, de retrouver un peu du pouvoir, hein, de retrouver un peu votre énergie d'action aussi ici avec le chevalier. C'est le fait d'aller de l'avant et d'y aller d'un seul coup. Voilà, les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger. Ouais, pour un nouveau départ, très bien. Ici, c'est la carte de l'enfant qui nous parle de découverte, de nouveau départ, de quelque chose de beaucoup plus joyeux, de plus instinctif, de plus... Comment je pourrais dire? De plus... Ben, la créativité aussi. Hein. C'est quelque chose qui va laisser place, c'est la nouveauté. La nouveauté qui va vraiment vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de boost au niveau relationnel, et peut-être sentimental aussi. Donc il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant et en tout cas retrouver un renouveau au niveau énergétique. Hein. Il y a des choses vraiment qui vont bouger dans le bon sens parce qu'en ce début de mois, waouh, il va falloir s'éloigner d'une situation conflictuelle peut-être, compliquée en tout cas c'est sûr, mais il y a vraiment vous avez du mal à sortir d'un certain découragement, voilà, vous avez envie, vous êtes découragé, voilà. Bon, bah j'espère que ça va aller mieux pour vous, les taureaux, mais en tout cas il y a de belles choses qui arrivent. Je sais pas, des nouveaux projets. Je dirais pas, je parlerai pas de rencontres amoureuses. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que ce sont des nouveaux projets qui vont vous remettre un petit peu du peps dans votre vie. Et du coup, au niveau relationnel, ça va bouger beaucoup plus. Vous allez pouvoir... ça va vous aider à tourner une page, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous aider à tourner une page. Voilà, l'audace de l'action. Bah, c'est tout à fait ça. On vous invite vraiment à ne pas rester passif ou passive dans cette situation un petit peu, je dirais un petit peu déprimante hein, quand même. On est un peu sur la petite déprime passagère quoi, hein, au niveau émotionnel. Hein. Donc là, l'audace de l'action, c'est ça, c'est l'ours ici. C'est comme si vous allez pouvoir reprendre votre courage, votre volonté. Hein. Y a quelque chose, en tout cas, il y a une nouvelle hein, qui peut venir vous aider. Hein, en ce sens, de reprendre vraiment les choses en main pour pouvoir aller de l'avant et tourner une page. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de créativité et ça, c'est sympa. Ça veut dire que ça va laisser la place à vous allez pouvoir être dans une nouvelle démarche, voilà, avec beaucoup plus d'entrain et ne plus ressasser le passé. Voilà, c'est ça. Hein. Vous allez pouvoir couper avec ces énergies du passé. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Et puis moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à tout bientôt.